Certaines erreurs dans la vie coûtent de l'argent, d'autres coûtent des années. Mais il existe des erreurs bien plus dangereuses. Des erreurs qui peuvent détruire votre réputation, votre paix intérieure et parfois même votre avenir. La plupart des gens pensent que le danger se trouve dans les armes, dans les ennemis visibles ou dans les grandes crises. Mais les vrais dangers sont souvent silencieux, invisibles, psychologiques. Ce sont des endroits où l'on entre avec confiance et d'où l'on ressort transformé, manipulé, parfois même détruit. Machiavel avait compris une vérité que peu de gens acceptent. Dans la vie sociale, certains lieux ne sont pas faits pour les personnes conscientes. Parce que ces endroits fonctionnent selon des règles invisibles. Des règles qui favorisent la manipulation, la jalousie et la trahison. Et si vous ne comprenez pas ces règles, vous devenez la victime. Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 endroits dangereux où vous ne devriez jamais entrer, si vous voulez protéger votre esprit, votre réputation et votre pouvoir personnel. Le premier endroit est celui où beaucoup de personnes intelligentes font la plus grande erreur de leur vie. Les cercles où l'on parle trop. À première vue, cela semble inoffensif. Un groupe de collègues pendant une pause, des amis réunis pour discuter, des connaissances qui échangent des confidences. Mais derrière ces conversations apparemment normales se cache un mécanisme psychologique très dangereux. La circulation de l'information. Chaque mot que vous dites devient une arme potentielle. Lorsque vous révélez trop de choses sur vous, vos ambitions, vos frustrations, vos projets, vous offrez aux autres une carte détaillée de votre esprit. Et certains utiliseront cette carte contre vous. Dans ces cercles de discussion, une dynamique très subtile se met en place. Les gens observent, ils comparent, ils évaluent. Ils ne vous écoutent pas seulement pour comprendre, ils vous écoutent pour vous analyser. Qui a de l'ambition? Qui a de la faiblesse? Qui peut être manipulé? C'est pourquoi les personnes les plus puissantes dans une pièce sont souvent celles qui parlent le moins. Elles observent. Elles laissent les autres révéler leurs stratégies, leurs peurs et leurs intentions. Et pendant que les autres parlent, elles apprennent. Machiavel savait que l'information est une forme de pouvoir. Et celui qui donne trop d'informations abandonne ce pouvoir. Le deuxième endroit dangereux est beaucoup plus séduisant. Les lieux où tout le monde vous applaudit. Au début, cela fait du bien. Les compliments arrivent. Les gens vous admirent. On vous dit que vous êtes spécial, talentueux, différent. Mais il y a une chose que peu de gens comprennent. Les applaudissements peuvent être une prison. Quand vous entrez dans un environnement où l'on vous admire constamment, votre esprit commence à changer. Votre vigilance diminue. Votre ego grandit. Et lentement, vous devenez dépendant de l'approbation des autres. C'est exactement ce que certaines personnes attendent. Parce qu'une personne dépendante de l'approbation est facile à contrôler. Il suffit de retirer les compliments. Et soudain, elle cherche désespérément à les récupérer. Elle devient prévisible, manipulable. C'est pourquoi les personnes vraiment fortes psychologiquement ne cherchent pas les endroits où l'on les adore. Elles cherchent les endroits où elles peuvent rester lucides. Le troisième endroit dangereux est celui où les gens parlent constamment des autres. Les environnements remplis de ragots. Ces lieux sont extrêmement toxiques, mais ils sont aussi incroyablement populaires. Pourquoi? Parce que parler des autres donne une illusion de supériorité. Quand quelqu'un critique une autre personne, il se sent temporairement au-dessus d'elle. Mais il y a une règle universelle que Machiavel aurait parfaitement comprise. Si quelqu'un parle constamment des autres devant vous, il parlera aussi de vous quand vous ne serez pas là. Les ragots créent un climat de suspicion permanent. Personne ne fait vraiment confiance à personne. Tout le monde sourit, mais chacun se méfie. Et dans cet environnement, votre réputation peut être détruite en quelques phrases. Un mot déformé, une histoire exagérée, une intention mal interprétée. Et soudain, votre image change dans l'esprit des autres. Les personnes intelligentes évitent ces endroits, non pas parce qu'elles sont moralement supérieures, mais parce qu'elles comprennent les règles du jeu. Dans un environnement de ragots, la vérité n'a pas d'importance. Seule la perception compte. Le quatrième endroit dangereux est plus subtil. Les environnements dominés par l'envie.
Dans certains groupes, le succès est célébré. Dans d'autres, il est secrètement puni. Au début, vous ne remarquez rien. Les gens sourient quand vous réussissez. Ils vous félicitent, mais quelque chose dans leur regard change légèrement, parce que votre progression leur rappelle leur propre stagnation. Et pour certaines personnes, il existe une solution psychologique très simple à ce malaise. Rabaisser celui qui avance. Dans ces environnements, les critiques commencent doucement, puis elles deviennent plus fréquentes. On minimise vos réussites, on questionne vos intentions, on suggère subtilement que vous avez eu de la chance. Et lentement, un climat hostile se forme autour de vous. Le problème est que beaucoup de personnes restent dans ces endroits trop longtemps. Elles essaient d'expliquer, de justifier, de convaincre, mais la jalousie n'écoute pas les explications. Elle cherche seulement une chose, réduire la personne qui déclenche ce sentiment. Les personnes stratégiques comprennent cela très tôt. Quand elles sentent un environnement dominé par l'envie, elles partent silencieusement, pas de confrontation, pas de drame, juste de la distance, parce qu'elles savent qu'aucune victoire durable ne peut naître dans un climat où les autres espèrent secrètement votre chute. Et pourtant, le 5e endroit dangereux est encore plus complexe. C'est un endroit où beaucoup de personnes pensent être en sécurité. Mais en réalité, c'est souvent là que les plus grandes trahisons commencent. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensuite. Le 5e endroit dangereux est celui où l'on se sent trop en sécurité. Les lieux remplis de familiarité. Les endroits où l'on se dit « ces gens me connaissent, je peux être totalement moi-même ». C'est précisément là que beaucoup de personnes commettent leur plus grande erreur. Parce que la familiarité crée une illusion de sécurité. Quand vous passez beaucoup de temps avec les mêmes personnes, votre esprit baisse la garde. Vous commencez à parler plus librement. Vous révélez vos frustrations, vos faiblesses, vos projets, mais la nature humaine n'a jamais changé. Même parmi les gens proches, il existe de la comparaison, de l'envie et parfois même une compétition silencieuse. Certaines personnes ne montrent jamais directement leurs intentions. Elles observent, elles mémorisent, elles attendent, et un jour, dans une situation de conflit ou d'intérêt personnel, toutes les informations que vous avez révélées deviennent soudainement utiles. Une confidence devient une arme. Une faiblesse devient une opportunité. Ce n'est pas nécessairement de la cruauté. C'est simplement la nature humaine qui se manifeste lorsque les intérêts changent. Les personnes stratégiques comprennent une chose très simple. La proximité ne doit jamais détruire la prudence. Même dans les environnements familiers, elles gardent une certaine réserve. Pas par paranoïa, mais par lucidité. Le 6e endroit dangereux est encore plus trompeur. Les environnements dominés par les émotions. Les endroits où les gens prennent des décisions dans la colère, la frustration ou l'euphorie. Dans ces lieux, la logique disparaît. Les discussions deviennent des combats. Les opinions deviennent des attaques personnelles. Les désaccords deviennent des guerres d'ego. Et quand les émotions dominent, la manipulation devient extrêmement facile. Une personne calme dans un environnement émotionnel possède un avantage énorme. Elle peut influencer la direction de la conversation, elle peut déclencher des réactions, elle peut pousser les autres à révéler leurs vraies pensées. Mais la majorité des gens font l'erreur inverse. Ils entrent dans ces environnements et se laissent décontaminer par l'énergie émotionnelle du groupe. Ils élèvent la voix, ils réagissent impulsivement, ils disent des choses qu'ils regretteront plus tard. Et une fois que les mots sont sortis, ils ne peuvent plus être repris. C'est pourquoi les esprits stratégiques évitent les lieux dominés par l'émotion incontrôlée. Ils savent qu'un moment de colère peut détruire une réputation construite pendant des années. Ils savent aussi qu'une réaction impulsive révèle beaucoup plus sur une personne que 1000 conversations calmes. Et puis, nous arrivons au 7e et dernier endroit dangereux. C'est peut-être le plus dangereux de tous. Les endroits où tout le monde prétend être votre ami. Au début, cela semble idéal. Les gens sont gentils, accueillants, souriants, tout le monde semble vous soutenir. Mais l'histoire humaine montre une vérité simple. Les environnements remplis de faux alliés sont souvent les plus dangereux. Pourquoi ? Parce que dans ces endroits,
La rivalité est cachée derrière la politesse. Les gens ne vous attaquent pas directement. Ils observent vos progrès. Ils analysent vos stratégies. Ils étudient vos faiblesses. Et tout cela se fait derrière des sourires. Machiavel aurait reconnu immédiatement ce type d'environnement. Les cours royales de son époque fonctionnaient exactement de cette manière. Les nobles se complimentaient, mais complotaient dans l'ombre. Les alliances changeaient selon les opportunités. Les promesses étaient souvent temporaires, et ceux qui survivaient dans ces environnements étaient naïfs, ceux qui comprenaient les règles invisibles. Ils ne confondaient jamais gentillesse et loyauté. Ils savaient que certaines amitiés existent seulement tant que les intérêts sont alignés. Cela ne signifie pas que toutes les relations sont fausses, mais cela signifie que la prudence est une forme d'intelligence. Les personnes naïves croient que le monde fonctionne uniquement avec des intentions pures. Les personnes cyniques pensent que tout le monde est mauvais. Mais les personnes vraiment lucides comprennent quelque chose de plus subtil. La plupart des gens agissent selon leurs intérêts. Et ces intérêts peuvent changer. C'est pourquoi les esprits stratégiques observent toujours les comportements, pas seulement les paroles, parce que les paroles peuvent être manipulées. Les promesses peuvent être oubliées, mais les actions révèlent toujours la vérité. Au final, la vraie sagesse n'est pas de vivre dans la peur des autres. La vraie sagesse est de comprendre les environnements dans lesquels vous entrez. Certains endroits nourrissent votre croissance, d'autres épuisent votre énergie. Certains lieux vous permettent de rester maître de vous-même. D'autres vous entraînent dans des dynamiques toxiques. Et les personnes les plus intelligentes dans la vie ne sont pas celles qui se battent dans chaque environnement. Ce sont celles qui choisissent soigneusement les endroits où elles décident d'entrer. Parce que parfois, la décision la plus puissante n'est pas de gagner une bataille, c'est simplement de ne jamais entrer dans le champ de bataille. Choisissez toujours vos environnements avec sagesse. Tous les endroits ne méritent pas votre présence. Protégez votre esprit, votre énergie et votre réputation. Les personnes intelligentes savent quand avancer et surtout quand partir.